It's over 9,000! Bonjour. Salut mes petits randoms et bienvenue pour cette nouvelle section, c'est Manga Qui. Donc ce nouveau contenu qu'on n'a pas arrêté de vous teaser et de vous en parler depuis 2 semaines voit enfin le jour. Dans ce format, on aura l'occasion de parler de mangas, que ce soit papier ou animé, plus ou moins connus. Donc n'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire car c'est le premier épisode et j'espère que ça va vous plaire. Calm down. On ne parlera pas de ces mangas connus, comme Naruto, Dragon Ball Z ou One Piece. Donc pas besoin de nous incendier de messages haineux dans les commentaires. Le premier manga, Death Note. Death Note a fait sa première apparition en décembre 2003 en papier et suite à son succès international, il a fait sa première apparition en animé le 3 octobre 2006. Donc on peut remercier ces deux grandes personnes qui ont travaillé parce que oui, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient deux, à savoir sur le manga le scénariste Tsugumi Ohba et le dessinateur, donc celui qui a fait les planches, Takeshi Obata. C'est moi. Étant classé comme shonen manga par sa prépublication dans la Seisha, il fait aussi partie de la catégorie manga seinen / psychologie et donc cible un public assez jeune et masculin. Vous savez ce que c'est du coup le shonen. Le manga lui-même fait référence à certains thèmes géopolitiques et philosophiques que l'auteur lui n'avait pas vraiment volontairement lancé. Pour lui, et je cite, pour moi le manga se résume à un combat stratégique et psychologique entre Light et ses adversaires. Dans un monde pullulant de criminels pourris et corrompus, là où le crime est maître et le mal est roi, nous retrouvons un jeune lycéen, Light Yagami, qui ramassera par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Son fonctionnement, tout simplement, la personne dont le nom écrit dans ce cahier meurt. Light, d'abord sceptique, prit le risque quand même de tester le pouvoir de ce cahier et découvre qu'ils sont bien réels. Et c'est alors qu'il fait la rencontre de l'ancien propriétaire de ce cahier, le dieu de la mort nommé Ryuk. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu, parce que c'est notre projet. Cet animé, il nous a tous touchés. Il a réussi à nous tenir en haleine jusqu'au bout. Et durant tout l'animé, le spectateur se retrouve tiraillé entre les choix de chaque personnage et se retrouve à vraiment ne plus savoir qui est le bien et qui est le mal. C'est à lui, au final, de définir son approche de ce qui est le bien et le mal. L'intrigue policière de ce manga, oh là là, c'est incroyable. Le combat psychologique entre Light et elle est tellement intense qu'au final il permet de définir ses propres choix de vie humaine. On va dire que c'est un rappel. Tous les jours c'est un petit rappel. Quand tu vois ce combat entre elle et Light Yagami, c'est un rappel de qu'est-ce qui est le bien et le mal au final. Ça te permet toi dans la vie de tous les jours de discerner un petit peu et d'avancer plus correctement. Pour le coup, il y a des fortes chances que Death Note soit notre première approche du manga de type seinen. Aujourd'hui, c'est vraiment un manga particulier car il a vraiment un côté psychologique qui va toucher pas mal de monde et qui est vraiment propre à lui. Et j'ai une question pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu un Death Note? Le deuxième manga, Hunter x Hunter.
Hunter x Hunter est un manga de type shonen et qui a lui par contre été prépublié par le Weekly Shonen Jump le 3 mars 1998 et qui est toujours en cours de parution. Je sais ce que vous allez dire, mais je n'aborderai pas ce sujet de toujours en cours de parution, hein, les connaisseurs le savent, c'est un sujet un peu trop pointilleux et qui fait un peu trop polémique pour l'instant. L'anime lui a eu 2 adaptations, la première en 1998, un peu moins connue effectivement, et la deuxième en 2011 qui a elle été très connue de par l'apparition du manga sur la plateforme Netflix. Il a été écrit et dessiné par le mangaka Yoshihiro Togashi. Ce mangaka, j'en parlerai un petit peu après, mais c'est vraiment un grand bonhomme celui-là. Il a été compilé en 36 tomes à la date du 4 octobre 2018. Dans un monde où les hunters sont des aventuriers d'élite, ce jeune dénommé Gonfrix a pour rêve de devenir un grand hunter à l'image de son père. Pour ce faire, Gon et sa canne à pêche devront participer à l'examen des hunters qui a lieu chaque année, où l'on dit qu'un seul participant sur 10 000 peut recevoir le titre de hunter. Durant l'examen, il fera la rencontre d'amis comme d'ennemis qui l'accompagneront durant toute son aventure. Cet animé, il nous a tous marqués, car il commence comme un shonen, et au fur et à mesure que l'auteur écrit et que sa maladie persiste malheureusement, le manga se transforme en une œuvre complètement philosophique au final. Là où la question de la place de l'humanité est au cœur de l'histoire. Chaque arc a sa propre histoire et son propre univers, et chaque arc en fait on pourrait en faire un manga à part entière tout simplement. On se rappellera d'ailleurs, tous d'un moment clé dans l'histoire, dans l'arc des fourmis. Je peux pas spoil, hein. désolé les gens, mais je peux pas spoil, mais c'est incroyable. Et de la fin de cet animé qui nous laisse en haleine et qui nous rappelle justement notre toute petite place dans ce vaste univers. Le rythme de la version 2011, elle m'a bouleversé d'une manière qu'elle m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Je pouvais pas lâcher, je pouvais pas... simplement, à chaque épisode, je devais faire l'épisode suivant. C'était pas possible, je pouvais pas m'arrêter, c'était impossible. Et en fait, une fois que je me suis renseigné sur la suite du manga papier et que justement j'ai découvert la maladie du mangaka et j'ai compris pourquoi en réalité le manga il a pris cette tournure un peu philosophique et complexe, justement liée à cette tragique maladie. D'ailleurs, on lui souhaite un très bon rétablissement. Moi aujourd'hui, j'ai une vraie question à vous poser. Et si vous étiez dans ce monde, quel hunter vous auriez été? Le troisième et dernier manga. Shingeki no Kyojin, ou connu sous le nom de Attaque des Titans. Donc SNK, Shingeki no Kyojin, est un manga shonen écrit et dessiné par Hajime Isayama. Alors ce mec, c'est un être de lumière. Il est prépublié en septembre 2009 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine et 29 tomes sont sortis à la date de août 2019. Il y a eu une adaptation animée sur 3 saisons pour l'instant, voilà. Et il y a une 4e saison qui va être parue et qui est prévue pour automne 2020. Dans un monde où l'humanité a été anéantie par des créatures géantes humanoïdes nommées Titans, un jeune homme du nom d'Eren Yeager veut rejoindre le corps de l'armée, le bataillon d'exploration, afin d'anéantir les Titans, notamment celui qui a brutalement détruit son quartier et dévoré sa mère. Donc accompagné de Mikasa et Armin, ses 2 plus fidèles amis, ils vont faire face à de multiples confrontations, qu'elles soient titanesques ou humaines. Cet animé, mais il a marqué un tournant, mais dans l'ère du manga nouveau, mais à un tel point, c'est vraiment un boulot mais énorme que l'auteur a fait, et c'est vraiment quelque chose de grand au final. Et d'ailleurs, on compare énormément au Game of Thrones du manga, dû à ce nombreux mystères liés aux titans et à la corruption des élites, justement, qui fait référence beaucoup à cette série qui est Game of Thrones. L'enthousiasme des lecteurs et l'enthousiasme des spectateurs est surtout dû à la qualité exceptionnelle des studios 8 Studios. C'est vraiment un manga incroyable. J'ai jamais été, je pense, aussi touché et aussi maintenu en haleine dans un manga que celui-là. Certains personnages sont tellement travaillés et tellement intelligents, mais qu'on a l'impression qu'en fait le mangaka c'est un ancien chef de guerre, le gars. C'est un truc de fou. Le mec il a écrit des personnages tels que par exemple Armin, sans spoiler, mais c'est une tête. Et quand tu te dis que c'est le mangaka qui a écrit ce personnage là et qu'il y en a d'autres derrière, waouh. Tu te dis waouh, le mec il en a dans le petit boulot. Encore une fois, je peux pas spoiler, mais il y a un moment clé dans l'histoire du manga
qui est limite en tombé par terre, genre. Limite en PLS, quoi, c'est un truc de fou. J'ai une question à vous poser aujourd'hui et je pense que les connaisseurs vont l'apprécier. Et vous, de quel côté du mur vous auriez été? Voilà, ça y est, le premier épisode est terminé de ces Mangaki, donc de ce nouveau contenu qu'on avait à vous proposer. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour que vous ayez facilement encore une fois la notif sur vos téléphones, ça sera plus simple. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine et force à vous les Shinobi.